Salut à tous, c'est Gécos et aujourd'hui vous êtes les bienvenus dans ce nouveau tuto qui porte sur le corps féminin. Mais avant, donc on va parler de 5 autres règles que je voudrais donner par rapport aux règles du premier tuto. Donc celles-ci sont des règles qui portent pas trop sur le matériel, cette fois, donc, mais plus sur le côté artistique de l'apprentissage du dessin de manga. Ce sont des règles qui sont très importantes puisque quand elles sont négligées, ça va fausser votre vision de votre niveau en dessin. Autant en bien qu'en mal, hein. Soit vous allez vous prendre pour des BG, soit vous allez vous prendre pour des bouses. Vous allez être bien dans le pâté. Donc voilà, 5 règles, ça marche par 5, comme ça fait une continuité. Je souligne bien que elles sont définies à ma façon et que bon, peut y en avoir bien d'autres et peut-être même que je vous en donnerai plus tard. Mais celles que je vais vous donner, c'est celles qui sont les plus importantes pour moi. La première de ces règles, et c'est l'une des plus importantes, c'est qu'il ne faut pas copier pour dessiner. Dans le sens où certains font des vidéos de dessin qui déchirent, bah, bravo à eux, hein, quand même, c'est des trucs cool. Mais voilà, des vidéos de dessin dans le sens copie, hein, je veux dire. Mais ceux qui me regardent, ils veulent pas ça. Ils veulent surtout, donc vous voulez surtout ne pas être des gens qui font de la reproduction à un niveau parfait, comme ces personnes en particulier. Vous, par contre, vous voulez apprendre à dessiner, à créer vos personnages, vos décors, etc. Il y en a qui font de la copie d'œuvres d'artistes qui existent déjà, qui disent être des œuvres originales, voilà, donc faites par eux-mêmes et qui les ont faites eux-mêmes. Alors ça, c'est du plagiat, et c'est d'autant plus dégueulasse comme comportement qu'en plus, si vous foutez un crayon entre les mains et que vous leur demandez de faire une création originale, ils font de la grosse merde. Je parle vraiment mal, mais c'est le but, c'est vraiment dégueulasse. Donc en plus de faire du plagiat, une fois que vous leur dites de faire un truc de même, c'est juste des gros cakes et c'est vraiment dégueulasse au vu de toute la communauté artistique qui puisse exister dans tous les domaines, hein, pas seulement dans le manga. L'important dans ce que je veux dire, c'est que si vous voulez faire votre propre boulot, vos propres créations, je vous déconseille de copier des dessins qui sont déjà existants. Ça va être déformé parce que vous ne suivez pas les règles anatomiques, les cercles et tout, mais surtout vous ne pourrez jamais vous faire votre propre style artistique puisque vous les recopiez tout le temps et votre propre chara design. Alors, cela dit, vous pouvez toujours chercher des techniques d'ancrage, de mise en couleur, etc. sur les œuvres de vos artistes préférés et voir ce que ça donne sur vos œuvres à vous. Donc tenter de reproduire une technique, c'est pas non plus de la copie, c'est simplement vouloir progresser en cherchant comment les plus doués font. Par contre, oui, faire exactement les mêmes traits et tout, c'est vraiment de la copie, je trouve, hein, voilà, c'est mon avis à moi. Mais franchement, une fois que vous, comme je vous ai dit, une fois que vous fichez un crayon à un gars et que vous lui dites de faire son dessin, vous voyez très vite que le bonhomme, il se fait sa réputation seulement en faisant de la copie. Et en plus, le mec, il fait sa signature en bas, il dit pas par contre que c'est inspiré d'un dessin d'un autre, hein. Donc la deuxième grande règle que je vous donne, c'est assez relié à la première, elle concerne l'inspiration. L'inspiration, c'est pas de la copie. Un jour, vous aurez envie de dessiner, vous saurez pas quelle coupe mettre sur votre bonhomme, quel jean mettre sur votre dame. C'est ballot, mais vous pouvez chercher l'inspiration. Ou bah, dans des magazines de mode, sur le net, des photos de stars, etc. Vous pouvez vous inspirer de ce que vous trouvez, donc les poses, les vêtements, les décors, tout ce qui vous tombe sous la main. Ce que je vous recommande pas, ça dit, c'est de prendre une seule image et d'y inclure tout son contenu à votre sauce, que ce soit la pose, les vêtements, etc. Essayez de faire un patchwork de plusieurs éléments qui sont trouvés à différents endroits, ça vous fera du challenge, ça vous apprendra à harmoniser les éléments du dessin, comme un haut et un bas de vêtements par exemple. Voilà, le dessin, c'est pas que tracer des lignes sur un crayon, bah, faut aussi faire une preuve d'un peu de style, un peu de voilà, et savoir bien mélanger tout ça pour que ça donne quelque chose de cohérent. La troisième règle, et non des moindres, c'est d'aller à votre rythme. N'hésitez pas à voir et revoir mes vidéos, celles d'autres aussi, comme Marc Crilly qui fait du super boulot, qui est un grand mangaka pas anglophone, hein. Cherchez des tutos, essayez de les mélanger aussi pour voir lesquels vous correspondent le mieux, hein. Essayez aussi de lire et relire des bouquins d'art, des bouquins pour apprendre le manga, je veux dire comme je l'ai fait, faire des dizaines de tentatives pour obtenir ce que vous voulez, passer des plombes sur un ancrage pour être sûr de ne pas vous foirer. L'un des gros problèmes avec le dessin, c'est d'avoir l'impression de ne pas être à la hauteur parce que vous mettez trop de temps. Ça m'arrive aussi d'y penser, mais regardez une vidéo de speed painting, ça a beau être magnifique, vous allez beau vous dire, oh putain, le mec c'est un super beau gosse et tout, c'est génial ce qu'il fait, mais c'est pas souvent que le Gus écrit le temps réel que ça lui a pris. Et pourtant, une vidéo de 30 minutes, parfois ça durait plus de 20 heures, c'est énorme. Et le mec, par contre, des fois il écrit pas, donc vous vous dites, autant le type il y a passé 6 heures, moi ça fait 6 heures que je suis juste sur l'ancrage et j'y arrive pas.
vous avez un biais sur votre vision de l'art à cause de ce genre de truc, simplement parce que vous avez l'impression que vous mettez trop de temps, vous mettez pas trop de temps. En tant que débutant, c'est normal. Donc ne vous pressez pas, la facilité et la rapidité, ça viendra en temps voulu. Et encore, le dessin, c'est pas une discipline rapide, sinon vous pouvez vous mettre au saut à ski et arrêter tout ça. Le quatrième grand point, c'est de vous assumer. Restez modeste sur votre travail, surtout lorsque vous débutez, mais ne le dénigrez pas non plus, ne dénigrez pas vos talents. Comme je dis toujours, on peut être fier de soi, mais on ne peut jamais être satisfait. Cherchez toujours à vous améliorer, mais assumez-vous. Ne dites pas que vous faites de la merde, et ne dites pas que ça y est, vous avez votre maximum lorsque vous avez fait un dessin dont vous êtes particulièrement fier. Je le redis encore, on progresse toujours. Vous faites toujours mieux que votre dessin précédent, et toujours moins bien que le suivant. Parce que vous apprenez ce que vous avez fait, une fois que vous prenez du recul sur votre dernier dessin, et que vous voyez là où ça a foiré, et là où c'est super. Et quoi de mieux pour prendre du recul que la dernière grande motherfucking règle, et pour moi la plus importante quand on débute, et même après, et c'est souvent celle dont on manque le plus, c'est d'avoir des avis extérieurs et constructifs. Surtout constructif, motherfucker bitch. Ça vous mènera à rien les pecnos qui vous sortent Oh my god, comment tu t'es gros ravé ou les mecs qui vous répondent bof, ça passe. Essayez limite d'agrandir votre cercle de relations pour voir si quelqu'un s'y connaît un peu. Ça peut être votre mentor. Mais bref, en gros, cherchez un avis constructif. Quand vous débutez, plus c'est long, l'avis qu'on peut vous donner, mieux c'est. Il faut que la personne que vous avez en face voit là où c'est bon, là où ça l'est pas. Comme je vous disais précédemment, c'est bon quand vous prenez du recul et quand vous jugez votre dernier dessin. Mais je suppose que vous dessinez pas que pour vous. Vous aimeriez bien le montrer à quelques personnes, vous aimeriez bien que votre travail soit vu, soit apprécié par des gens. Mais si ces gens ne savent pas vous donner un avis constructif, passez votre chemin, ça sert à rien. Vous et l'image qu'on a de vos travaux ne progresseront pas si les gens autour de vous ne savent pas vous aider avec leur opinion. Maintenant, commencer le tuto sur le corps féminin. Non mais vraiment c'est... Enfin non vraiment je suis désolé d'avoir mis des plombs mais tout ça c'est très important. Voilà. Alors comme d'habitude on va commencer par la tête. Tout simplement la tête vous savez ce que c'est un cercle. Mais cette fois donc le personnage féminin on va lui donner une légère pose. Le corps féminin on le fait plus avec des cercles au niveau du tronc. Simple habitude dans le monde du manga. Le corps au total, je l'avais dit dans la précédente vidéo, fait à peu près dans les 7 fois la taille de la tête. Je voudrais donner une petite précision là-dessus, c'est que c'est une mesure quand même pas très agréable à utiliser, surtout si on veut faire des poses qui font moins robot. Si votre corps il bouge et tout, c'est pas facile de compter le nombre de têtes. Donc déjà on va donner la tête au personnage. Voilà, donc alors à l'avenir, donc l'histoire du nombre de têtes, je l'utiliserai plus, hein, je vous préviens, je n'utiliserai plus cette mesure, simplement comme pour vous dire, après quand je passerai aux lignes d'action et tout ça, ça ne servira plus à rien. Donc c'est à vous de prendre du recul et de voir si c'est disproportionné, hein, puis voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a fait la tête, on fait la base du cou, voilà. Fait un peu plus fin que le cou de l'homme, hein, voilà, comme d'habitude, c'est toujours plus fin, toujours plus blablabla. Et cette fois, on n'oublie pas le trapèze. Voilà, j'ai retrouvé le mot, le trapèze, c'est ces petits triangles qu'on voit là. Comme d'habitude, je vous dis, hein, je fais du gros pâté. Vous allez finir par avoir l'habitude. Voilà. Maintenant, on va faire, une fois qu'on a ça, on va faire le tronc. D'accord? Donc là où on fait une base assez angulaire pour l'homme, on fait des carrés. Là, par contre, pour les femmes, donc on va faire quelque chose d'un peu plus particulier. Donc chez les hommes, les épaules sont un peu plus larges que la taille. Voilà, donc chez les femmes, par contre, c'est carrément l'inverse. Donc la taille, le bassin, pardon, est plus large que les épaules, ou sinon à peu près de la même taille. Donc cette fois, par contre, on va faire quelque chose, voilà, donc on fait à peu près pareil que pour l'homme, on fait ce petit ovale, on fait les épaules ensuite, voilà. Après, une fois que vous verrez, la taille, ce que ça donne avec votre personnage féminin, vous pourrez doser la largeur des épaules, etc., etc. Donc vous faites le tronc, et là par contre on va faire avec 3 cercles. Donc ici vous avez le cercle de la taille, et ici un cercle un peu plus aplati, donc qui correspond
au cercle des hanches. Un truc qui est assez rigolo aussi, mais vraiment c'est limite anecdotique en fait, c'est que vous pouvez aussi le faire, le tronc en fait, avec un 8. C'est complètement couillon, mais ça donne, voilà, vous faites un 8. Je suis pas doué pour faire des 8, mais vraiment, quand j'étais à l'école, les profs ils me demandaient mais qu'est-ce que c'est que ce 8, c'est dégueulasse. Voilà, vous faites un 8 et c'est exactement pareil. Vous avez les épaules, la taille, les jambes, voilà. Mais c'est limite un peu caricatural en fait. C'est comme les dessins de, comment dire, c'est un peu comme des dessins de journaux en fait. J'aime pas trop ça, mais l'avantage que ça donne, c'est que, pardon, vous pouvez faire différentes carrures de personnages, exactement. Voilà, je cherchais le mot. Vous pouvez faire différentes carrures de personnages. Genre, vous faites un 8 vraiment plat, vraiment, voilà. Et ben, vous faites une toute petite dame en fait. C'est une toute petite dame un peu replète en fait. Replète. Vous irez chercher le mot. Hein. Voilà. Un peu replète avec des grosses jambes et tout, et puis voilà. Vous pouvez faire un truc comme ça. Donc moi je vais m'en tenir un peu à ce côté anatomique, un peu plus compliqué, mais voilà, si vous cherchez quelque chose un peu plus simple, bah, faites des 8 et regardez la forme que ça fait, et voilà. Du coup, limite, la mienne, elle a un côté un peu athlétique, c'est marrant. Voilà. Donc ici, vous avez, ça y est, vous avez votre tronc. Enfin. Donc comme je vous ai dit, je vais peut-être lui donner une petite pause. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ligne, comme ça en fait, autour des épaules, et ça fait que je vais relever cette épaule-là, et baisser cette épaule-là. Et je vais faire une ligne en sens inverse au niveau des hanches. Donc du coup, je vais baisser cette hanche-là et relever cette hanche-là, de façon à ce que le cercle en fait soit un peu tourné. Et que l'angle des épaules soit un peu tourné. Ça fait très très brouillon, donc du coup je vais effacer les lignes qui sont un peu superflues. Et voilà. Hop. Tac, voilà. Et voilà. Vous voyez, déjà ça donne un petit peu de dynamisme. Donc le pubis on le met à ce niveau-là, du coup on le décale par rapport à l'axe de la tête. Et après, une fois qu'on aura fait les seins, vous verrez que les seins aussi sont un peu décalés. C'est tout à fait normal, c'est justement parce que une fois que quand on monte les épaules, il y a les seins qui accompagnent aussi. Hors caméra, j'ai un petit peu élargi les hanches, encore j'y suis allé un peu trop fort, pour que ça colle avec ce que je vous avais dit, la largeur des épaules. Voilà. Déjà, là, oui, là, il y a un corps un peu plus féminin. Et encore, c'est pas du tout une espèce de folklore pervers qu'on peut dire qu'il y aura dans le manga, c'est tout à fait anatomique. Le bassin est plus large chez les femmes, tout simplement. Il y a mon crayon qui est passé sous mon ordi. Comme je vous avais dit, on clean un peu, pour pas péter un plomb si on passe au-dessus d'un morceau de gomme. Hein. Voilà. Très important, ça coûte quelques euros, mais le crayon, enfin la gomme Critérium, ça peut vous sauver la vie quand vous faites des petits dessins comme ça. Là, je suis sur une feuille A4, hein, donc imaginez la taille du dessin. Déjà, regardez par rapport à ma main. Ensuite, donc on va faire les bras. Donc les bras, c'est à peu près pareil que l'homme, mais on va plutôt faire ça avec un peu plus de lignes. Hein. À chaque fois, c'est toujours pareil pour les... Quand on dessine les femmes, on fait ça un peu plus... On privilégie un peu les courbes. Hein. Même au niveau du coude, pensez à faire des trucs un peu plus courbés. Voilà. On atteint à peu près le niveau du pubis. Donc au niveau du pubis, on fait le cercle. Une fois qu'on arrive au niveau du pubis pour l'avant-bras, on fait le cercle pour le poignet, pour l'instant. Voilà, donc comme je vous ai dit, hein, chaque fois c'est des cercles et tout, mais on les effacera. Ensuite, on va faire la première fois, pour votre second tuto, on va faire une articulation qui part pas droit vers le bas. Donc on fait le coude au niveau de la taille, on fait le coude. Voilà. On va la faire tenir son portable, comme ça. Voilà. Niveau musculaire, on va faire ça un peu à un autre moment. D'accord? Là, on fait le coude, hein, voilà. Ensuite, on fera la main. Ensuite, donc, on va faire les jambes. Les jambes, c'est exactement pareil. On va se tenir à... Comment dire? On va se tenir à faire des courbes, hein, exactement comme pour les bras. Là, en fait, il y a une certaine question de logique à faire. D'accord? Là, je veux vraiment bien que vous m'écoutiez. Là, en fait, elle est droite. Donc, elle a son... En fait, je veux la faire avec la jambe pliée. Quelle jambe sera pliée? Est-ce que ce sera
sa droite ou est-ce que ce sera sa gauche? Ce sera sa jambe gauche qui sera droite et sa jambe droite qui sera pliée. Ah, vous ramez pas trop? Ça va. Voilà, donc du coup, la jambe gauche, je la fais bien tendue. Comme ça. Pour à peu près les 2 tiers du tronc, je définis que c'est la cuisse. Ensuite, celle-là, vu que j'ai dit que je la ferais un peu pliée, je l'avance devant. Cette jambe, je la fais bien droite. Voilà. Ensuite, c'est dommage que je puisse pas reculer. Je vais. Une fois qu'on arrive au genou, donc on fait comme d'habitude des cercles. Et là, c'est un petit peu compliqué. On fait comme ça. Et après, on va faire le mollet comme ça. Et la suite de la jambe. Voilà. Ici, vous avez la jambe de cette façon. Vous faites la cheville comme ça. Et là, on va faire le trapèze habituel. C'est un peu plus compliqué, hein. Après, vous avez les orteils comme ça. Hop, là, ça part un peu sur l'extérieur. Et voilà. N'oubliez pas d'affiner un petit peu la jambe à ce niveau-là, vers l'intérieur. Donc à l'intérieur de la jambe, ça s'affine un petit peu. Et là, un peu en bas, ça s'élargit pour donner la cheville. Là, vous avez la cheville. Et là, ça s'affine un peu. Voilà. Et vous avez la jambe. Pour l'autre jambe, on va lui faire relever le pied. Donc une fois qu'on lui a fait relever le pied, ça sera, vous verrez le pied d'une façon un peu plus technique que le simple trapèze que j'ai dessiné là. Donc vous faites pareil que ça. Voilà. Peut-être vous devriez le faire un petit peu plus large, hein, puisque quand vous pliez, voilà, quand vous pliez la jambe, c'est comme les biceps sur le bras, hein, je me souviens plus du nom de ce muscle-là. Ça, ça grossit, tout simplement. C'est comme un bras à l'envers. Voilà. Et voilà, vous avez fait ça. Et une fois donc que là vous avez la cheville, vous faites le petit angle comme ça. Et voilà. Et donc c'est la jambe pliée, cette jambe est un petit peu en arrière. Donc là, faites un peu preuve de perspective. Là, vous avez le sol. Imaginez qu'elle est sur un socle. Hein, et ça donne ça. Une fois que vous avez acquis un petit peu d'idée de la perspective, vous comprendrez pourquoi ce pied en fait est plus haut que l'autre sur la feuille de papier, simplement parce qu'il est en arrière. C'est pas parce qu'il est en arrière qu'on est obligé de le faire plus petit, parce que c'est très très étroit la différence de taille. Voilà. Et là, vous avez fait votre pied comme ça. On fait le talon. Voilà. Bon, c'est très. Après, je compte pas la laisser pieds nus. Hein. Les pieds, c'est très compliqué à faire. Hein. Vraiment, le tuto pour les pieds, je sais pas si je le ferai en même temps que les mains. Mais voilà, c'est dur. Hein. Du coup, hop, voilà. Et voilà. Vous avez une main, et l'autre, on a dit qu'elle tiendrait son portable, donc vous faites un simple carré, comme ça. Et après, c'est là que ça coince. Alors, comment faire pour s'en tirer? Ben, vous prenez, bon, je suis en train de filmer avec mon portable, donc vous prenez un truc,
DS Lite, oh yeah. Vous prenez simplement votre téléphone ou un objet qui s'en rapproche niveau taille, et puis vous le tenez en fait. Vous le tenez, vous essayez de le tenir dans la même pose qu'elle. Vous faites bien attention à la position du pouce. Si là, ça c'est sa main, voilà, si ça c'est le dos de sa main, son pouce sera de l'autre côté, il sera vers l'extérieur. Donc ici, on ne le voit pas. Voilà. Donc par exemple, vous vous dites qu'elle tient son téléphone de l'arrière. Vous repliez un petit peu l'auriculaire. Et là, vous faites le dos de la main. Et voilà. Bon. Bien sûr, après ça, je vais l'affiner un petit peu. Donc ici, vous avez votre personnage féminin que je trouve très joli, hein, c'est pas mal. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Je vais peut-être un petit peu, comme je vous dis, et voilà. C'est ça le problème, c'est que une fois que vous mettez une pause ou quoi que ce soit, la tête, elle a l'air soit trop rikiki, soit énorme. Donc du coup, le coût du nombre de la tête, du nombre de têtes pour faire le corps, je ne l'utiliserai plus, je vous le répète. Tout simplement, une fois que vous avez fait le patron de base de la tête, vous faites le corps. Une fois que vous avez fait le corps et que la tête vous paraît trop petite ou trop grosse, vous l'augmentez ou vous la réduisez simplement en grossissant ou en diminuant le cercle. Et c'est après, et c'est vraiment après, que vous vous attaquez au détail. Ne faites pas la tête entière, voilà, vous faites juste ça, voilà, juste ça, et après vous dosez. Après vous dosez, alors là, voilà. Vous agrandissez, vous diminuez. N'oubliez pas après que vous avez l'épaisseur des cheveux qui compte. N'oubliez pas. Et voilà. Et voilà. J'ai pas fait un dessin de filles de cette qualité depuis un certain moment, à part le dernier sur ma page Facebook, Gaël Cross-artiste. Je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude. Pour ce dessin en particulier, donc on est le 19 mai, donc pour vous donner une idée, pour remonter dans la page, voir ce que c'était. C'était une fille en maillot de bain vert. Voilà. du coup, voilà, j'avais fait un dessin que je trouvais d'assez bonne qualité pour un corps féminin. Voilà. Et du coup, vous avez ce dessin. Oh, mais mon Dieu! Mais que suis-je idiot! Ah là là! J'ai oublié quelque chose de prépondérant et d'absolument obligatoire, surtout corps féminin qui se respecte, peu importe la qualité, peu importe la forme, peu importe la taille. Les boobs! J'ai oublié les boobs, mon Dieu. J'ai oublié les seins. Alors les seins, c'est quelque chose de très particulier, en fait, parce que c'est extrêmement dur, c'est extrêmement difficile, et il y en a de différentes tailles, de différentes formes. Il y a un point d'attache. Il y a un point d'attache. Le point d'attache est situé à peu près la taille d'une épaule. Donc ici, vous avez l'aisselle. Il est situé à peu près une épaule en dessous. Peu importe la taille, je pense, oui, peu importe la taille. Je vais faire une poitrine assez généreuse, mais pas non plus obscène, tout simplement. Plus c'est gros, plus ça descend. Imaginez simplement un ballon, voilà, un ballon en haut, une bombe à eau, un ballon de baudruche. Imaginez un ballon de baudruche rempli d'eau. Et vous avez un sein, tout simplement. Plus il est gros, en fait, plus c'est gros, plus ça va s'écarter, plus ça va tomber. Voilà. Le sein, en vrai, c'est quelque chose d'assez particulier. Là, vous avez les aisselles, et vous allez faire à la base du cou un triangle qui va jusqu'aux aisselles. Qui va jusqu'aux aisselles et qui va jusqu'au marqueur qui sera un cercle à peu près de la taille de l'épaule. Vous faites des cercles comme ça. Et des triangles comme ça. Et ces triangles, vous allez les prolonger de façon à ce que ça suive le rond. Voilà, comme ça. Voilà. Et après, vous effacez le haut et un petit peu au centre. Voilà. Et vous faites un petit peu remonter. Voilà. Et si j'efface tout ça, hop, que j'efface un petit peu les épaules, tout ce qui est un peu, tout ce qui est un peu parasite. Voilà, vous avez une paire de seins, tout simplement. C'est, voilà, ils sont un peu tordus et tout, mais c'est à cause des nombreux coups de crayon que j'ai mis de partout. Voilà. Alors quelque chose de très important au niveau des seins, il y a des règles qui se respectent absolument et qui ne sont pas à négliger. Alors déjà, la grosse erreur que j'ai de ma part, les seins suivent les épaules. Voilà.
vous remontez une épaule, vous remontez un sein. Même si ça paraît pas très harmonieux, à ce niveau-là, hein, parce que voilà, je sais même pas s'il faudrait pas carrément faire une vidéo entière sur les seins. Euh, voilà, il faut que ça suive les épaules. Donc par exemple, celui-là est légèrement, mais très légèrement plus haut. À part si vous faites des gros dessins dynamiques à un niveau au-delà de la perversité, les seins ils vont pas partir comme des ballons de foot, hein, faut pas déconner. Voilà. Je passe énormément de temps sur les seins parce que c'est d'une complexité comme j'ai jamais dessiné quoi que ce soit d'autre. Voilà. Donc c'est à peu près ça. Là, donc vous avez des seins qui sont assez notables entre guillemets, mais pas non plus minuscules, pas non plus énormes. Voilà, quelque chose de très important. À part si vous posez sur votre fille donc un truc rembourré ou un truc qui vous remonte bien les seins, en fait, il n'y a pas de marque comme ça. Il n'y a pas de marque comme ça. Si vous lui mettez un gros soutien-gorge avec un beau débardeur, avec un gros décolleté, vous verrez pas les seins sortir. Si vous mettez pas un truc qui les remonte ou un truc hyper moulant qui va en dessous des seins, vous les verrez pas comme ça. Vous les verrez pas comme ça. Là, c'est vraiment sur le personnage comme s'il était nu. Vraiment. Voilà. N'oubliez pas d'affiner votre trait. Et voilà, et vous le faites de plus en plus fin. Vous faites limite un délié au crayon. De profil, par exemple, là vous avez votre tronc de profil. Vous faites le tronc et les seins vous les faites comme ça donc. Voilà, comme ça. Et vous virez le tronc à ce niveau-là, mais les seins ne doivent pas passer au-dessus du tronc, le tronc ne doit pas passer au-dessus du sein, ils doivent se rejoindre. Voilà. Et donc du coup, ça fait quelque chose. Voilà, comme ça. Ils doivent se rejoindre ici. Et c'est pour ça que je vous disais que quand vous dessinez votre personnage habillé, vous dessinez pas le dessous des seins, puisque s'il est habillé, ça passe au-dessus des seins, de cette façon-là. Par exemple là, imaginez qu'elle a un haut ou quoi, ça passe au-dessus. Donc ça, vous ne le voyez pas. Vous ne pouvez pas le voir sur le dessin. Donc ça, vous ne pouvez pas le voir le dessin, c'est la même chose. Voilà. Du coup, maintenant qu'on a rajouté des nichons, le personnage est terminé dans son ensemble. Une fois qu'on lui a rajouté le nez, la bouche et les vêtements. Bien sûr, quelques cheveux, à part si vous voulez faire une fille avec une boule à zéro, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Dans l'ensemble, le personnage est assez correct au niveau des proportions. Je suis particulièrement satisfait au niveau des jambes. Franchement, je suis assez content de ce que ça donne. Vous aurez sûrement à l'avenir un tutoriel qui vous explique comment faire les jambes et tout d'une façon un peu plus particulière, un peu plus précise. Parce que là, c'est assez correct, mais c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Voilà, un petit peu de genou. Je suis content que vous ayez vu cette vidéo. Je vais finir le personnage en accéléré, en allant chercher peut-être quelques ressources au niveau des vêtements sur des sites de vêtements, comme je vous expliquais dans mes premières règles, je sais pas, sur des sites de fringues, hein, tout simplement. Chercher un peu d'inspiration au niveau des vêtements, ça n'a jamais fait de mal. Voilà, au niveau des coupes de cheveux aussi peut-être. Je suis content que vous ayez vu cette vidéo. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas si vous êtes bloqué à aller chercher des ressources et tout, mais ne copiez jamais, vous progresserez jamais comme ça. C'était Zecross, je vous dis à la prochaine et je vais finir ce dessin en accéléré.